Bonjour à tous, nouvelle vidéo depuis un moment. Ça fait plusieurs semaines, voire même plus d'un mois que je n'ai rien posté sur YouTube. Mais les vacances sont passées par là et on est de retour pour la rentrée. On a eu pas mal de choses intéressantes cet été. Beaucoup, ça s'attendait à un été pas forcément volatile. Et on a été vachement surpris avec un nouvel ATH sur Bitcoin, sur Ether également. Donc franchement, il y avait des choses à faire. De mon côté, j'ai continué de trader moins activement, j'ai pris des positions plus long terme, plus des swings, tout simplement pour m'adapter aux conditions de marché, étant donné que les volumes diminuaient. C'est ce que je fais tous les étés. Donc, on est parti avec un petit aperçu des cryptos, des marchés crypto aujourd'hui. On va commencer les vidéos comme ça à chaque fois maintenant. Et donc, on peut voir ici déjà des flux ETF qui reviennent dans le positif. Donc en bleu, vous avez ceux sur Ethereum et en orange sur Bitcoin. Donc on a eu une correction évidemment depuis l'ATH du Bitcoin ici, mais qui honnêtement est relativement saine et qui m'inquiète pas trop. J'avais quelque chose qui m'inquiétait un peu plus, on le verra sur le graphique de Bitcoin tout à l'heure, c'est le fait qu'on avait nettoyé l'ATH de Bitcoin et qu'on s'était fait rejeter très fort après. Donc je l'avais averti sur mon Telegram, qui est gratuit d'ailleurs, vous avez le lien en description, pour ceux que ça intéresse. J'avais averti là-dessus, étant donné qu'on avait eu un gros rejet, et c'est ce qui s'est passé. On le verra ensuite également, mais on a eu une belle chute de plusieurs jours également. Et sur le Fear and Greed, on peut voir qu'on n'est pas forcément dans le vert, donc pour moi, on est dans des niveaux assez intéressants pour poser un bottom, et c'est ce qu'on va aller voir sur les graphiques tout à l'heure. Avant ça, on a eu un discours de Powell en fin de semaine dernière, qui a été vachement optimiste sur une potentielle baisse des taux d'intérêt le 17 septembre lors du meeting de la Fed. Donc ce serait quelque chose de vraiment positif pour les marchés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous rappelle, aujourd'hui les institutions, elles peuvent générer de l'intérêt sur du cash. C'est-à-dire que quand les taux sont hauts, ils n'ont pas besoin forcément de prendre du risque pour générer des intérêts, et donc n'ont pas d'intérêt à aller se positionner sur des actifs à risque comme les actions ou les cryptos. Et si la Fed vient à baisser les taux d'intérêt, on aura moins de rendement sur du cash et du coup, les volumes vont devoir arriver sur les assets à risque pour quand même générer du profit parce que ces institutions, elles ont des objectifs de profit à la fin de l'année et s'ils ne peuvent pas les faire sur du cash, ils vont devoir prendre du risque pour faire ces profits-là. Donc on peut voir aussi que d'ici la fin 2025, on a des probabilités d'avoir deux baisses de taux. Donc aujourd'hui, on est ici. Et on pourrait avoir donc au moins une, il y a de très fortes chances qu'on ait au moins une. Et deux, c'est ce que les traders anticipent le plus. Donc deux baisses des taux d'ici la fin de l'année, ce serait quand même déjà bien qu'on maintienne ça. Si on peut en avoir trois, c'est vraiment excellent. Euh, Personnellement, moi je pense plutôt également à deux, mais surtout le fait que ici on soit à 87%, je peux vous assurer qu'il y a quelques semaines on n'était pas du tout sur des chiffres comme ça, on était plutôt dans des 60%. Donc voilà, c'est vraiment positif pour Bitcoin. Et donc, on peut le voir sur le graphique, que c'est sur cette bougie-là euh, que le marché a pricé cette news. Et donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était ici. Le fait d'avoir nettoyé l'ATH ici et de se faire rejeter aussi violemment comme ça, donc en marquant une inversion de structure ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi je trade vraiment sur les structures de marché, c'est-à-dire qu'ici on était en tendance haussière, donc aucune raison de prendre un short. On a fait un nouveau plus haut ici, et on a fait un plus bas qui a cassé le plus bas, qui a enclenché la cassure du plus haut. C'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais vous voyez ici, on fait un plus haut, un plus bas plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent, et ici on va faire un plus bas que le précédent. Et donc théorie de dos, c'est à ce moment-là qu'on passe d'une tendance qui est haussière à une tendance qui est baissière. Donc ici on a notre signal en fait, et c'est ici que j'ai mis le message sur le Telegram, d'avoir un retournement ici, avec en plus un nettoyage de l'ancien étage, c'est jamais bon. Et donc c'est pour ça que j'ai averti sur Telegram. Ensuite on a eu un joli retracement ici, qui était quand même assez violent. Je pense qu'on parle au moins d'un moins 10%, moins 11%, moins 12,8%. Donc voilà, c'est quand même assez violent en l'équivalent d'une dizaine de jours. Donc maintenant, ce que je regarde moi, on a eu quand même un beau retracement. Maintenant, si on prend la zone OTE de tout le mouvement, on a de la marge, mais je vais vous expliquer mon scénario par la suite. Ici, je vous ai marqué un petit peu les points d'intérêt du marché. Donc, je vous rappelle que le marché se déplace
de liquidité en liquidité, donc c'est des points d'intérêt majeurs pour le prix. Donc ici, on a le range de lundi, donc entre le Monday High et le Monday Low. Pour moi, ces deux zones sont des zones d'intérêt. Et en plus, on a une zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc pour moi, si on vient ici, c'est une zone de prise de profit partielle si vous êtes positionné longue actuellement. Et ici, pour moi, c'est une zone de profit, de prise de profit ultime sur le plus haut de la semaine dernière. Pourquoi? Simplement parce que ici, on s'est inversé, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si on vient tracer une zone ETE ici, hop, on arrive pile poil dans cette zone-là. Et je vais vous montrer pourquoi c'est une zone de confluence intéressante pour un potentiel short. Hop, donc zone ETE, je vais faire ça un peu propre, on va enlever ça aussi. Voilà. Donc, on a vu que ici on avait un point d'intérêt et un deuxième. On a également plusieurs high daily ici. Hop, ça c'est des points d'intérêt majeurs également pour le prix. Et une zone de résistance qui est marquée par les déséquilibres de marché ici. Tout ça pour moi c'est des zones de résistance et ça nous donne une zone de confluence qui arrive ici. Pour moi, ça c'est vraiment une zone de short et si je vois quelque chose se former ici de baissier, donc par exemple quelque chose qui ressemblerait à ça, tac, avec notre retournement comme on l'a vu tout à l'heure, pour moi ça c'est clairement un short et donc ça ressemblerait à une prise de position comme celle-ci avec une entrée là, le stop au-dessus du dernier plus haut et simplement une target sous le Monday Low. Et donc cette structure, je vais nettoyer un peu pour vous faire le dessin final. Pour moi, ce serait une potentielle correction en ABC. Donc on prend notre racine ici, le A, le B et le C. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est simplement parce que dans l'ensemble du mouvement haussier qu'on avait vu ici, ça nous mènerait tout simplement dans la zone OTE. Et cette zone-là, c'est vraiment la zone optimale dans laquelle on veut défendre notre tendance haussière de fond. Donc c'est vraiment une tendance en grosse time frame ici dont on parle. Donc voilà, la zone est ici. Pour moi, ça nous ferait donc quelque chose qui ressemblerait à ça. Notre vague A, B, puis C. Et ici, par contre, on pourrait vraiment charger longue pour moi. C'est vraiment une zone assez intéressante pour acheter. Ça ne veut pas dire que faut tout vendre ici, mais moi, quand on arriverait ici, si on y vient, bien évidemment, je déchargerai un petit peu mes backspots sur Bitcoin pour pourquoi pas les recharger ici. Maintenant, voilà, moi je suis trader, je dessine des zones qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, mais si on y revient, je sais exactement ce que je ferai. Mes décisions, je ne les prends pas au moment T, je les prends bien avant et je sais exactement, peu importe ce que va faire le prix, j'ai différents scénarios et je sais exactement ce que je vais faire pour réagir. Donc voilà, j'espère que ce plan sur Bitcoin, il est clair pour vous. Je voulais aussi vous montrer Hype, parce que Hype, il y a une news Fonda hier. On a les fondateurs, enfin l'équipe, qui a déclaré, donc pour ceux qui ne savent pas, Hype c'est un DEX, donc c'est un échange décentralisé. Et ils font du buyback sur leur token avec leurs frais. C'est-à-dire que tous les revenus qu'ils gagnent, ils vont les utiliser pour racheter. C'est pas tous, c'était 97%. Donc 97% de leurs revenus, ils les utilisaient pour racheter leur token et donc créer une pression acheteuse sur leur token. Et ils ont annoncé donc passer ce pourcentage de 97% à 99% hier. Donc ça a fait pumper les prix sur la bougie daily qu'on a vu ici, alors que vous voyez sur Bitcoin, la bougie elle n'est pas pareille du tout. Donc voilà. Hype, personnellement, c'est un de mes plus gros backspots. Je pense qu'on va commencer à arriver dans des zones de vente, en tout cas pour moi, parce que j'ai acheté relativement tôt. Mon prix moyen d'achat, il doit être dans les 13$. Donc, hop, 13$. Ouais, voilà, c'est ici. Donc voilà, moi je suis rentré très tôt. C'est pour ça que je vais commencer à vendre tôt également. Mais pour moi, c'est un projet très prometteur. Donc hier, j'avais posté cette charte-là sur Telegram parce qu'on avait deux plus hauts au même endroit, donc des equal high. On a eu une belle correction à ABC, on a nettoyé le plus bas ici, on a cassé la trendline, on fait un retest de cette trendline pour repartir par le haut. Donc pour moi, voilà, on est sur une tendance haussière très claire et qui pour moi peut continuer. Hein. Mais je vais commencer à vendre tranquillement parce que des profits latents ne sont pas des profits réalisés. Ils ne sont réalisés que quand vous vendez.
Donc voilà, on va faire un petit tour sur Total 3 également. C'est un graphique assez intéressant pour moi. La tendance reste haussière. On a eu deux jolis retournements ici. Un premier ici et un deuxième ici. Donc voilà, pour moi, on peut éventuellement faire une correction encore si on veut, mais pour moi, dans tous les cas, l'objectif c'est de nettoyer ces deux plus hauts ici et d'aller chercher beaucoup plus haut, hein. Vous voyez que dans tous les cas, la tendance elle est haussière. Et donc je suis pas du tout inquiet pour nos alts. Pour moi, le cycle n'est pas fini, même si on va commencer à arriver dans des zones de vente, hein, honnêtement. On arrive sur des prix assez intéressants quand même. Un Ether qui a tapé les 5000 $. Pour moi, c'est pas anodin. Donc voilà, on est sur des prix intéressants pour vendre, mais pour moi, le cycle n'est pas fini, le bull run n'est pas fini, et on a encore des belles semaines devant nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description, vous avez tous mes liens. Donc Telegram qui est totalement gratuit, sur lequel je communique. Ça me permet en fait de communiquer avec vous en direct et de ne pas avoir le délai de YouTube. Parce que YouTube, quand on poste une vidéo, il y a du montage, etc. Donc on a un délai entre le moment où je la tourne et le moment où je la poste, alors que Telegram, c'est instantané. Également, j'ai un Twitter. Je suis plus actif dessus depuis un moment, mais pourquoi pas le reprendre à l'avenir. Je vais essayer de reprendre les vidéos YouTube au moins tous les 2 jours, ce serait bien, voire tous les jours. C'est la rentrée, on se remet au taf. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous laisse vous abonner, mettre un like. N'hésitez pas à commenter, je lis les commentaires. Donc si vous avez des questions, je les traiterai dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'était tout pour moi. Et à la prochaine.